Bon, salut à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va apprendre à réparer gratuitement et facilement des leurres souples. Alors, l'objectif de ce tutoriel c'est tout simplement de pouvoir réparer des leurres souples lorsqu'ils sont détruits de manière facile et surtout de manière gratuite parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de débourser énormément d'argent dans des cols spéciales pêche qui coûtent extrêmement cher, etc. Ici on va le faire de manière simple avec deux ustensiles, un briquet et un couteau. Pour ce faire, j'ai aujourd'hui ramené, comme vous le voyez, une boîte neuve de 1UP. J'en ai juste utilisé un, mais le reste est vraiment neuf, ça n'a pas été utilisé pour vous prouver la bonne foi. Et je vais carrément détruire un 1UP neuf pour vous prouver qu'il sera comme neuf juste après. Pour ceci, on a juste besoin d'un briquet, d'un couteau et d'un leurre souple. On va ensemble simuler des attaques de brochet, simuler un leurre qui aurait éventuellement perdu sa queue, et on va pouvoir voir qu'il est très simple de le réparer de manière très efficace. Pourquoi il faut un briquet et un couteau? Tout simplement parce que, à contrario des méthodes classiques utilisées, on va se servir uniquement de la matière du leurre. Il faut savoir que les leurres souples sont chauffés puis moulés dans des moules spéciaux qui permettent d'avoir la forme des leurres qu'on veut. Lorsqu'on sait ça, on peut aisément se dire que on va pouvoir les réparer en se servant uniquement de la matière de ce dernier. Donc pour cet exemple, j'ai choisi les 1UP. Prenons maintenant un 1UP et regardons qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Alors là, j'ai mon 1UP, je vous prouve qu'il est bien neuf, comme vous le voyez ici. Hein, regardez, tac. Il n'y a absolument aucune impureté, hein, vous voyez il est neuf, bon, il est encore même glissant avec ce petit attractant. Donc voilà, donc là on va commencer simplement, je vais abîmer le leurre pour faire comme si un brochet avait mordu. Donc là l'idée, comme vous pouvez le voir juste ici, il y a des traces de morsure et donc c'est comme on avait simulé comme si un brochet avait mordu et là vous êtes en mode mince alors, mon leurre il est moitié niqué, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour le réparer? Donc l'idée ça va être simple, ça va être tout simplement de chauffer la matière. Donc il y a une possibilité de le faire sans couteau. Vous pouvez tout simplement utiliser ce briquet, un briquet évidemment avec une belle flamme. Et l'idée ça va être de chauffer la matière à l'endroit où il y a un trou, à l'endroit où la matière n'est pas bien formée. Et une fois que cette matière sera chauffée, ça va être de venir coller les deux morceaux qui seront chauds pour que ces derniers se fusionnent de par la chaleur des cellules de chaque morceau. Donc on va regarder ensemble. Comme vous le voyez ici, il y a toujours une belle entaille. Donc là, l'idée, ça va être d'ouvrir cette entaille. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce que moi, je le fais et je n'arrive pas forcément à voir. Donc l'idée, ça va être de chauffer l'entaille avec le briquet. Comme ceci. Tac. Et de venir presser la matière. Vous voyez? Et là, une fois qu'on va faire ça, donc là, je vais le faire de mon côté pour que vous voyez bien. Donc là, on vient chauffer la matière. Une fois que la matière est bien chaude, on appuie. Il faut faire extrêmement attention parce que les matières des leurres souples sont très chaudes lorsqu'on les chauffe. On appuie. On n'hésite pas à lubrifier un petit peu pour tout simplement enlever un petit peu de chaleur. Une fois que le leurre est bien froid, on regarde, on vérifie. Donc là j'avais mis une flamme un peu grande, donc on a quelques petits résidus noirs, mais comme vous voyez ici, là je tire bien fort dessus, et on n'a plus cette entaille qui était là au début. Donc ça c'est nickel, là on va pouvoir pêcher encore de nombreuses heures avec, et on va pouvoir réitérer l'opération tant de fois qu'on aura d'entaille. Donc là comme vous le voyez ici, on a une entaille, je vais réitérer le même processus. Donc là j'ai baissé la flamme parce que j'avais mis une flamme un peu grosse. On pince le leurre, on vient chauffer l'endroit de la matière, on appuie bien fort comme ceci, tac, voilà, on n'hésite pas à venir lubrifier, hop, pour avoir une chaleur bien froide, on réitère, tac, il n'y a pas besoin de chauffer très longtemps en fonction des matières que vous utilisez, toujours on fait attention à ne pas se brûler, hop, voilà, on vient remettre un petit coup de chaud, histoire d'homogénéiser tout ça. Voilà. Donc comme pour la précédente entaille, on a réalisé, on a chauffé la matière. Et maintenant vous voyez que je tire dessus, il n'y a plus d'entaille. Il n'y a absolument plus d'entaille. On a également
une petite marque noire due à la flamme, donc ça c'est pas très grave en soi, on va perdre un petit peu du coloris et du naturel du coloris, mais si vous êtes à la pêche et que c'est par exemple votre dernier leurre ou votre avant-dernier leurre d'un coloris spécifique, eh bien ça sera toujours mieux d'utiliser ce leurre là réparé plutôt que d'utiliser une autre couleur. Donc là vous voyez il y a vraiment plus d'entaille, il n'y a plus rien, donc ça c'est vraiment nickel. Donc là on peut tirer dessus, comme vous voyez c'est impeccable. Maintenant, on va simuler comme si carrément un brochet avait coupé la queue de votre leurre. Donc on va le faire ensemble. Regardez, tac, je coupe, j'ai pas peur. Donc là, je me sers du one-up qui était à la base neuf. Donc là, le one-up, il est coupé en deux. On va avoir deux parties bien distinctes. Tac, comme vous le voyez ici. Ça va être comme juste avant, de chauffer la matière, donc avec le briquet, et de venir tout simplement recoller les deux morceaux par chaleur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on tient tout simplement les deux morceaux et on fait attention et on va venir chauffer, hop, de manière régulière chacune des deux surfaces. Et une fois qu'on voit que c'est bien chaud, hop, on vient coller les deux surfaces, on souffle pour refroidir un petit peu le tout. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est à peu près collé, on n'hésite pas à venir chauffer un petit peu avec le briquet les contours. Voilà. Chauffer les contours, ça permet tout simplement d'avoir une chaleur qui est homogène sur toute la portion. Et donc du coup, ça va permettre de vraiment coller. Donc là, vous voyez, j'ai réitéré la même chose. Donc là, je peux tirer dessus. Et là, c'est bien solide. Donc ça, c'est nickel. Ça va vous permettre de repêcher avec ce leurre. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec ce genre de technique, eh bien, vous allez pouvoir réutiliser le même leurre plein de fois. Et vous n'allez pas débourser des centaines et des centaines d'euros dans des leurres que vous allez casser systématiquement. Je pense à des leurres qui sont notamment assez fragiles, donc le one-up est typiquement un exemple. Vous payez 18 euros une boîte de leurre et après 3 brochets le leurre il est mort, donc ça c'est un peu dommage. Donc là ce qui va être super intéressant, c'est qu'à partir de quelques leurres, vous allez aussi pouvoir, si vous avez beaucoup de créativité et d'imagination, créer vos propres coloris de leurre. Donc là je vais vous montrer, je vais prendre ce one-up vert et je vais prendre un autre one-up d'une autre couleur pour par exemple les mettre ensemble et créer un nouveau coloris. Voilà, donc là mesdames et messieurs j'ai deux one-up. Il y a un one-up noir et un one-up vert. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper les deux et je vais vous montrer qu'on peut les réparer et qu'on peut aussi, avec un petit peu d'imagination, se faire plaisir et créer des nouvelles choses. Je vais couper les deux à la base du leurre, entre les deux. Et donc là vous allez comprendre qu'on peut aussi utiliser un couteau pour ce faire. Donc là l'idée en fait ça va pas être de chauffer la matière directement, mais ça va être de chauffer la lame du couteau et de venir glisser les deux morceaux sur le couteau pour les chauffer de manière homogène. Donc on va voir ça ensemble. On prend la lame, on chauffe préalablement la lame. Donc on attend une bonne dizaine de secondes. Faut faire attention parce que c'est du coup très chaud. Voilà, on vient chauffer la lame. Quand il y a un peu de fumée qui commence à sortir, ça veut dire que la lame commence à être très chaude. Et à ce moment-là, on va venir coller les deux leurres. On va venir coller la matière des deux leurres. Ici, vous voyez, ça chauffe. Comme ceci. Vous avez vu, là on voit la fumée. Ça chauffe aussi. Et là, on va pouvoir venir coller ces deux leurres là. Qu'il soit bien chaud de manière homogène. Une fois que les deux leurres ont été collés, vous voyez là on a un one-up qui a un one-up noir et blanc qui est assez sympa. Enfin noir et vert qui est assez sympa. On peut déjà tirer dessus, là il est nickel. Donc ce qu'on peut faire c'est que pour le consolider, pour être sûr que ça marche bien, on va venir chauffer la matière directement ensemble pour coller vraiment bien chaque partie du one-up ensemble. On va avoir des super leurres et on va pouvoir être super imaginatif et créer des trucs. Donc là vous voyez, on a un one-up, je tire dessus, ça s'en va pas, c'est vraiment nickel. Et là on va pouvoir se servir d'un nouveau coloris qu'on a créé nous-mêmes. Donc c'est tout pour ce tuto assez rapide, j'espère qu'il vous aura plu, ça va vous permettre de gagner quand même beaucoup d'argent et surtout en pleine action de pêche lorsque vous avez un leurre qui est cassé et que vous n'en aviez amené qu'un, de pouvoir continuer la partie de pêche avec le leurre qui marchait sur le moment. Franchement, c'est une super technique. Je vous laisse tester ça chez vous et me faire des retours pour me dire si ça a marché. Ça marche avec tous les types de leurres souples. Il faut évidemment plus ou moins chauffer selon le type de matière, mais ça marche avec tous les leurres souples et c'est vraiment une technique super. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la faire chez vous. Vraiment, faites-moi des retours, dites-le moi. Et si cette vidéo vous a plu et que la technique également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Allez, c'est Alexandre, ciao!